De la visite du président Zelensky à Bruxelles et de son plan pour la victoire, il ne restera pas grand-chose. Ou plutôt si, 35 milliards d'euros. Oui, 35 milliards d'euros que la Commission veut nous imposer comme un remède pour maintenir en vie un État déjà gangréné bien avant la guerre par la corruption et incapable de subvenir aux besoins élémentaires de ses concitoyens. Retraite, salaire des fonctionnaires, hôpitaux, tout vacille en Ukraine. Et ce n'est pas la première fois. Car ces 35 milliards viennent s'ajouter à une montagne de dettes contractées auprès de l'Union européenne, 18 milliards en 2022, 33 milliards en 2023. Évidemment, chacun sait que rien ne sera jamais remboursé. D'autant que cette gabegie financière ressemble de plus en plus pour l'Europe à une aventure en solitaire, puisque Washington n'est plus vraiment certain de vouloir contribuer à cet effort financier massif. Et chacun sait que si les États-Unis se retirent, c'est que la dette n'est plus soutenable. D'ailleurs, la Cour des comptes européenne ne dit pas autre chose dans son dernier rapport sur l'exercice budgétaire 2023, en qualifiant ces prêts successifs, je cite, de risques non négligeables pour les futurs budgets européens. Mais vous voulez connaître l'étape suivante? Ces prêts reposent en grande partie sur le gel des actifs russes, lesquels, si une paix est négociée et que les sanctions sont levées, ne pourront plus servir de garantie. Alors la bombe à retardement budgétaire sera prête à exploser. Soyez lucides, cet endettement sans garantie ni vision à long terme met en péril l'avenir économique de l'Europe. Pour Shakespeare, la mort est une dette que chacun ne peut payer qu'une fois. C'est exactement ce que vivent les Ukrainiens. Il est temps que cette guerre s'arrête. Le président ukrainien accusé d'avoir profité de l'aide financière occidentale à des fins personnelles. Oui, alors ce n'est pas la première fois. On vous parlait il y a 6 mois de ces prétendues villas achetées par Volodymyr Zelensky avec l'argent des Occidentaux. Cette fois, de l'argent détourné pour s'offrir 2 yachts sous le nom de ses 2 amis. C'est en tout cas l'affirmation portée par ce compte X fin novembre. Lord Bebo, un compte bien connu des services des observateurs de France 24 ici et qui nous dit ceci. Que Volodymyr Zelensky s'est donc acheté 2 yachts, le Kimi et My Legacy pour une valeur de 75 millions de dollars et de remercier ironiquement Volodymyr Zelensky et son épouse avec ce petit quelque chose que vous avez reçu avec nos impôts. Ce message, il a été vu plus de 220 000 fois, une allégation relayée aussi par ce compte favorable à la Russie ou encore par cet homme politique britannique qui est chef d'un parti eurosceptique, Heritage Party, et puis certains internautes de publier aussi en guise de preuve des documents comme celui-ci, des protocoles d'accords de vente. Vous en avez 2. L'un correspond donc à ce bateau, My Legacy, d'une longueur de 55 mètres, par l'intermédiaire de Sergueï Shefir. C'est lui, c'est le premier assistant de Volodymyr Zelensky. Quand cette acquisition aurait-elle eu lieu? Eh bien, le 25 octobre pour un montant de 46 millions d'euros. Vous avez ici la valeur en dollars. Et puis le deuxième concerne le 2e yacht. Cette fois, c'est le Kimi. Son nom, donc, 46 mètres de long. Date de l'acquisition supposée 18 octobre pour un montant de 23 millions d'euros. Vous avez encore la valeur en dollars et sous l'intermédiaire, cette fois, de Boris Shefir, le frère de Sergueï Shefir.